بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder un sujet qui va être basé sur le comportement du musulman en fait par rapport à, encore une fois, à sa vie mondaine. Et cela en fait par rapport à un verset sur lequel nous allons réfléchir et qui est intéressant de méditer. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans ce ayah اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Allah Azza wa Jal dans ce verset il nous dit sachez. Donc quand Allah Azza wa Jal s'adresse en nous disant اعلموا, c'est en référence aussi à l'ilm. يعني que tu saches بالعلم باليقين والعلم الصحيح, avec une science certaine, une certitude qu'il faut que tu saches, eh bien, que la vie mondaine, que la vie de ce bas monde n'est que amusement et loisir, dans le sens où ce n'est qu'une éphémère, en fait, vie d'amusement et de distraction. Un ornement de ce bas monde, et aussi une concurrence entre vous. Que ce bas monde, il est une concurrence entre vous. Mais par rapport à quoi? Vous vous faites des concurrences par rapport à votre argent, à votre richesse, par rapport à la quantité de vos enfants. L'air de dire finalement, ça vous renvoie au fait que dans ce bas monde, vous êtes dans une concurrence constante, de celui qui aura plus, de celui qui a plus, et d'une comparaison comme cela entre vous. Tel, et regardez comment est-ce que cela est intéressant, comme l'agriculteur, puisqu'en fait dans ce verset, il n'est pas référence al-kuffar à ceux qui ne croient pas. Il est fait référence aux agriculteurs, puisque le kafara, c'est le fait de couvrir une chose. Et donc là, c'est ceux qui vont couvrir la terre et qui s'étonnent ensuite après de comment est-ce que cette terre produit des végétations, des plantations et autres choses comme ça. ثم يهيج يعني نباته ثم يهيج فطاره مسفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Et donc, l'agriculteur, lorsqu'il voit comment est-ce que la terre se moissonne, comment est-ce que ces végétations, ces plantations, ça l'éblouit. Mais après, tu vois que ceci, commence à faner en fait, à disparaître, à mourir et à s'envoler, n'est-ce pas, avec le vent et autres. Donc finalement, Allah Azza wa Jalla nous rappelle après la fin de ce verset, la vie mondaine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'auprès de nous, dans l'au-delà, que dans l'au-delà, il y a un terrible châtiment. Mais tout de suite après, mais il y a aussi un grand pardon et un agrément de la part d'Allah Azza wa Jal. Et certes, ce bas monde n'est qu'une vie, écoutez bien, fait éphémère comment? Une vie éphémère trompeuse. Nous sommes éblouis et nous sommes trompés comme l'agriculteur lorsque il moissonne sa terre, qu'on y voit la végétation qui y pousse, qu'on voit tout ce qui en sort. On est ébloui sur le moment, on en est heureux et content, et puis après soudainement cela disparaît. Tout cela en fait n'a plus d'existence finalement. Comme ce bas monde en fait, elle s'évapore, elle s'envole par le temps. Vous préférez la vie mondaine, vous désirez beaucoup plus la vie mondaine alors que la vie de l'au-delà est bien meilleure et surtout qui perdure, alors que ce bas monde est fait pour disparaître. C'est pour ça que l'ulama, al-hukama, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Coran, regardez bien l'importance auquel il faut apporter aussi dans ce qui est véhiculé dans le Coran. L'ulama nous dit quoi? Le Coran mamla'un min at-tazhid fi ad-dunya wal ikhbar بخساتها وسراعة فنائها والترغيب في الآخرة والإخبار بشرافها ودوامها وسرعة إقبالها. Vous savez, le Coran, il est
il est constamment dans le fait de nous rappeler, eh bien, le détachement qu'on doit avoir de ce bas monde. Quand tu réfléchis sur le Coran, quand tu analyses le Coran, tu verras qu'Allah Azza wa Jal t'appelle très souvent. Un des appels principaux, parmi les appels principaux du Coran, c'est qu'il t'appelle à te détacher de ce bas monde, à t'éloigner dans le sens des affaires en fait éphémères de ce bas monde. Et de son aspect provisoire, de son aspect temporaire, du fait que tu devras le quitter, du fait que cela va s'estomper, que ce bas monde disparaîtra et ainsi de suite. Comme Allah Jalla fi'ala, wa targhib kadhalik fil akhirah. Comme Allah Azza wa Jalla, il t'informe de l'au-delà, il t'informe de sa durée, il t'informe de sa noblesse de l'au-delà, il t'informe des bienfaits qu'il y a là-haut, il t'informe de tout cela et surtout de tout ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est fait pour perdurer et ne jamais s'arrêter. Et là c'est le plus important, ibadallah. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا يعين به حقيقة الدنيا. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien à l'un de ses adorateurs. Et cela encore une fois, c'est très important de pouvoir réfléchir sur cela, méditer sur ce qu'on vient de se dire pour bien comprendre l'objectif coranique aussi, qui est lequel? Eh bien le fait que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien à l'un de ses serviteurs, à l'un de ses adorateurs, eh bien il lui place dans son cœur un témoignage, un témoin du fait de la réalité mondaine. Bien sûr de la réalité de ce bas monde, حقيقة يعني الدنيا والآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى يعني بالإثار. Et il lui met dans son cœur ce qu'il doit voir de la réalité de ce bas monde et la réalité de l'au-delà. Et surtout, eh bien, de ce qu'il en est, de la finalité, des objectifs à viser en priorité. Subhanallah. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'être humain, il peut être mu'min, il peut être croyant, n'est-ce pas? Il peut croire en Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'a pas forcément, eh bien, cette perspicacité, tu vois, yani des affaires mondaines, comme quoi elles sont éphémères. C'est-à-dire que dans son cœur, il n'a pas ce témoin qui vient lui montrer la réalité de ce bas monde, au point qu'il va concentrer sa personne uniquement par rapport à l'au-delà. Alors certaines personnes vont me dire, oui, mais c'est un discours qui veut dire comme quoi on abandonne tout alors dans ce bas monde. Il n'y a rien dont on doit profiter. Il n'y a rien dont on doit tirer profit de ce bas monde. Mais non, cela ne veut pas dire cela. Cela veut dire que tu peux profiter de tout ce que tu veux de ce bas monde, bien sûr. C'est le halal, dans le licite. Mais en utilisant cela, parmi les causes qui t'amènent vers l'au-delà, qui t'orientent vers l'au-delà et qui t'élèvent vers l'au-delà. Par exemple, quand tu as de l'argent, imaginons tu as de l'argent, alhamdoulilah, eh bien cet argent-là, ça ne veut pas dire que tu vas le gâcher. Tu vas dire non, puisque dunya, ce bas monde il est éphémère, et on ne doit pas y porter de la considération, et il ne vaut pas la peine, ainsi de suite, je vais brûler l'argent. N'est-ce pas? Il n'a pas d'intérêt, finalement. Maintenant, cet argent-là, tu vas l'utiliser dans le bien pour bien vivre, c'est-à-dire toi, dans le halal, alhamdoulilah, avec ta famille, des choses comme ça, tu vas utiliser et faire de ton argent, eh bien, un moyen te permettant de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est différent comme vision. Dans ce cas-là, tu fais attention à comment tu investis, parce que ce que tu investis ton argent, c'est un investissement pour l'au-delà. C'est pas pareil. Donc cela ne veut pas dire que Allah Jalla fi'ala, dans le secret du délaissement de ce bas monde, cela ne veut pas dire délaisse ce bas monde tout court. Cela veut dire délaisse tout ce qui te fait croire que ce bas monde, tu vas en tirer un profit, dans le sens où tu vas tirer de ce profit de ce bas monde, et que ça ne va pas t'aider pour l'au-delà. Et c'est pour ça, subhanallah, que Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il disait? سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يقول الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة والبراع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. On le traduit comment le fait de se détacher du coup de ce bas monde? On appelle ça az-zuhd. Une forme d'ascétisme. C'est-à-dire qu'en fait que ça veut dire qu'en fait que même si toi tu as tout ce que tu veux, même si tu profites de ce que tu veux, ton cœur, il n'est pas attaché à ce bas monde. Ton cœur est attaché à l'au-delà. Et donc, l'ascétisme, c'est de ne donner aucune importance profondément en toi-même par rapport à la dunya. Et Ibn Taymiyyah, il disait quoi? Il disait az-zuhd, l'ascétisme. Regardez bien la signification. L'ascétisme, il disait az-zuhd. C'est le fait de délaisser
tout ce qui ne te sera pas utile pour l'au-delà. Tu vois? Faire attention, il se peut que j'interroge un d'entre vous là pour qu'il m'explique cela. Vous voyez? C'est important de comprendre cette parole. Vous voyez? C'est de délaisser de délaisser tout ce qui ne te sera pas utile, qui n'aura aucune utilité pour toi de l'au-delà. Et on le traduit comment? Le wara', c'est la crainte scrupuleuse. C'est encore un degré qui peut être, on va dire, élevé, plus élevé que le khawf, qui est la crainte. C'est vraiment quelque chose qui est une crainte scrupuleuse et profonde. Et le wara', c'est quoi? Ma takhafu dararahu fil akhirah. Regardez bien le détail. Et il dit, la première chose, az-zuhd, c'est délaisser ce qui ne sera pas utile pour toi. Mais la deuxième chose, c'est de délaisser ce que tu crains qui pourrait te causer du tort pour l'au-delà. Vous avez vu, là, subhanallah, la subtilité? Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim disait وَهَذِهِ الْعِبَارَةِ مِنْ أَحْسَنِ مَا قِلْ فِي الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ وَأَجْمِعِهَا. Il disait, cette parole, elle est l'une des meilleures paroles permettant de comprendre ce que c'est qu'az-zuhd wal-wara' et les deux réunis. En fait, ce qui est inutile, il y a des choses qui te seront inutiles, n'est-ce pas? Imaginons quelqu'un. Je te donne un exemple comme cela. Il se peut que des personnes vont dire non, ben il a le droit et tout, mais bon, en même temps, c'est un exemple concret. Imaginons, toi, alhamdoulilah, tu as une voiture, mais tu dis tiens, je vais en prendre 10. Prendre 10 voitures. Comme ça me permet que chaque semaine, je change de voiture. Chaque mois, ça me permet d'avoir un changement dans ma vie. Je me sens mieux, tu vois. En soi, si tu les as achetés, tu as de l'argent, on va te dire, bon, bah, tu vois, tu as le droit. Mais c'est des choses qui risquent de te causer du tort dans l'au-delà, mais plus que cela, qui ne te seront d'aucune utilité. On est d'accord que la dunya, et la voiture, techniquement, elle va pas beaucoup t'aider, yawm al-qiyamah, devant Allah Azza wa Jal. C'est halal, n'est-ce pas? Mais ces 10 voitures, elles vont pas t'aider le jour de la résurrection. Donc, tu es en train d'investir sur des choses que les gens vont dire, oui, mais c'est licite, il a l'argent, il a acheté. Voilà cela lui sera inutile pour l'au-delà. Mais mieux que cela encore. Donc ça, c'est l'exemple que tu peux avoir des choses dans ce bas monde que les gens te disent, oui, c'est bien, tu l'as eu, alhamdoulilah, tu as travaillé pour. Mais toi, quand tu réfléchis sur cela, tu vois qu'il n'y a pas un détachement quand même de ce bas monde. Tu ne peux pas me dire que tu as le cœur détaché de ce bas monde et en même temps tu as 10 voitures. Certains te diront, oui, mais moi, mon cœur, il ne s'attache à rien par rapport à cela. Je les ai pour je les ai. Ok, khalas, mashallah, tu as atteint un certain niveau. Tu as ces voitures, mais en même temps, elles ne servent à rien. Mais elles ne te serviront pas. Elles te seront d'aucune utilité, yawm al-qiyamah. Donc cela, az-zuhd, c'est te dire, mais je sais qu'elles me seront inutiles. En même temps, je pourrais le faire, mais je ne le fais pas. Que ce soit cela, je vais donner un exemple, mais ça peut s'appliquer à tout. Ça ne me servira pas forcément. Je vais me contenter d'une seule chose au lieu d'en avoir 10, parce que techniquement, ça va être difficile. De ma richesse, je devrais en rendre compte. De mes biens, je devrais en rendre compte. Donc, je vais délaisser ce qui ne m'est pas utile. Bon, le wara', c'est quoi? Le wara', c'est que c'est plus que ça. C'est le côté scrupuleux. Et donc, juste pour terminer la minute qui reste là, le wara', c'est quoi? C'est qu'en fait, le wara', c'est pour tout le monde, c'est licite. Ce que tu as, c'est licite. Mais tu as un doute à la provenance de ce qui vient de t'être donné là. Par exemple, imagine la nourriture. Les gens ils viennent te dire, Mashallah, on m'a donné des trucs. Regarde, alhamdoulilah, c'est cadeau et tu tiens, je te les donne. Beaucoup d'entre nous, on va les prendre. On va dire, Mashallah, il est gentil le frère. Mais le wara', c'est quoi? Tu vas te dire, ouais, mais tu l'as eu où ce truc-là? Tu l'as eu comment? Tu vois? Ça vient d'où exactement? Tu vois? Par quel biais? Et puis, non, mais tiens, je travaille dans un magasin, c'est gratuit. Oui, mais est-ce que la direction, ils sont d'accord que tu le prennes ou pas cela? Tu vois? Même si dans ton magasin, tout le monde te dit c'est OK. Mais est-ce que là-haut, ils t'ont dit c'était OK? Tu vois le wara'? Parce que tu as peur que si tu le prends pour toi parce qu'il te l'a donné, c'est licite. Mais tu as peur que ça va te causer un tort, yawm al-qiyamah. Tu vois? Le wara', tu vois le niveau ou pas? Et on se rend compte que nous, des fois, on accepte beaucoup de choses, on se permet beaucoup de choses, mais on ne vérifie pas derrière. Tu vois? Et ça, c'est le wara'. Le wara', c'est que derrière, tu vas vérifier. C'est pas juste les apparences. Même derrière, tu vas vérifier le truc parce que tu as peur que ça va te causer un tort par rapport à l'au-delà. Tu vois, subhanallah. Bon, il y a encore beaucoup de choses, mais on ne pourra pas terminer. Prochaine fois, Inch'Allah. Et donc, on espère, Inch'Allah, avoir compris quel ma'na essentiel par rapport à zuhd ou le wara' par rapport à dunya. Wallahu a'lam. Tabaraka wa ta'ala. Man yarzuqana al-ikhlas fil qulub wal a'mal wa niyyah.